Mesdames et messieurs, bonjour. Voici encore aujourd'hui un paradoxe venant de Monsieur Oligui qui veut faire du Gabon un paradis fiscal en mettant la taxe d'habitation en route. Monsieur Oligui, il y a combien de riches au Gabon qui vont pouvoir payer la taxe d'habitation? Normalement, l'imposition de la taxe d'habitation s'adresse à ceux qui ont des revenus élevés, à ceux qui ont des revenus réguliers, à ceux qui ont une fiscalité, c'est-à-dire que leurs revenus dépassent le revenu qu'ils ont en général. Comment c'est possible encore qu'on vienne mettre la taxe d'habitation alors qu'il y a plus de pauvres au Gabon que de riches? Il y a plus de pauvres, Monsieur Oligui. Normalement, le Gabon, avec la richesse, le FMI a dit, comment le troisième pays le plus riche d'Afrique, avec une si petite population, se retrouve dans de telles situations en Afrique. Pourquoi la population gabonaise se retrouve dans une telle misère? Quand vous voyez les Gabonais, il n'y a rien de rutilant qui sort d'eux. Il n'y a rien de rutilant qui sort des Gabonais. Il y a une petite portion de la société gabonaise. Quand on les regarde, on sait que oui, celui-là, vraiment, il a les moyens, il est en bonne santé. Mais en général, quand vous regardez certaines personnes, vous les regardez bien, vous vous dites, oh là là, celui-là, je me demande s'il mange même 3 repas par jour. Je me demande s'il a un sommeil réparateur. Je me demande si là où il se couche, là où il met sa tête pour dormir, c'est du confort. Même son matelas, il faudra aller regarder pour voir si réellement même le matelas sur lequel il est couché, c'est un bon couchage. Ah oui? Et Monsieur Oligui, vous voulez mettre la taxe d'habitation? Mais le Gabon n'est pas un paradis fiscal. Ne faites pas du Gabon un paradis fiscal. Ah oui? Ne faites pas du Gabon un paradis fiscal. La taxe d'habitation est imposable à des gens qui ont des moyens. Tous les voleurs, allez-y imposer. C'est-à-dire que si vous venez parler aujourd'hui de taxe d'habitation, il faudrait que ça soit imposable aux PDGistes qui ont volé. Tous les PDGistes qui étaient là depuis 56 ans. Hein? Que ce soit eux qui soient en train de payer la taxe d'habitation aujourd'hui. Vous n'allez pas aller prendre la taxe d'habitation à des gens qui n'ont pas de moyens. Parce que ça veut dire que vous allez étendre. Si vous mettez la taxe d'habitation, ça veut dire que il suffit qu'on dépasse de 100 francs ou de 200 francs dans son revenu, vous allez les taxer. Monsieur Oligui, quel est ce complexe d'infériorité que vous avez toujours par rapport à la France? Vous êtes complexé. Ali Bongo, quand il est venu au pouvoir, tout ce qui se faisait ici, c'est ce qu'il était. Il n'y avait aucune créativité. Il n'y avait aucune créativité. C'est-à-dire que vous n'avez aucune créativité. Votre modèle, c'est la France. Non, la France ne peut pas être votre modèle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut réadapter. Il y a des choses qu'on peut mettre en adaptation. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qu'on peut adapter parce que quand on a étudié, quand on a fait des bonnes études, quand on est des intellectuels, on peut adapter justement des programmes à la population, au pays, pour pouvoir permettre à tous de pouvoir en profiter. On n'a pas un bon système de santé. Et vous voulez nous parler de taxes d'habitation. Les routes ne sont pas... on n'a pas de route, on n'a pas de bonnes routes, Monsieur Oligui. Les infrastructures manquent énormément. L'électricité, l'eau, le logement, la santé, l'accès aux soins, tout ça là, l'éducation, tout ça, ce sont des choses d'abord prioritaires. Le Gabon est un pays riche. Les étrangers, quand les étrangers viennent au Gabon, ce sont les étrangers qui s'en sortent le mieux et le plus. Parce que la manne la manne qu'ils recueillent de leurs activités, qu'ils n'ont pas dans leur pays justement, leur permet de pouvoir se réaliser et s'organiser. Mais quant aux Gabonais, les Gabonais n'arrivent pas à s'en sortir ni à se réaliser avec la manne et la richesse de leur pays. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de taxes d'habitation. Mais Monsieur Oligui, franchement, c'est pas une invention, c'est pas une créativité, ça. Vous êtes tout en train de copier le colon. Vous êtes tout en train de copier le colonisateur ou celui qui était le maître avant.
Pourquoi vous ne pouvez pas créer quelque chose? Est-ce que vous pensez que dans nos pays, on a besoin de taxes d'habitation? On n'a pas besoin de ce genre de choses chez nous. Déjà, nous ne sommes pas nombreux. Même dans le continent africain, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, monsieur Oligui. Là, j'ai dû sortir pour faire une vidéo. Ah oui? Et les connards de services de renseignement, de vos services de renseignement vont sortir encore pour pouvoir liker, pour pouvoir encore mettre des commentaires absurdes et idiots. Quand vous voyez quelqu'un, on vous dit que, franchement, quand je regarde la diaspora est plus belle quand on regarde la beauté de la diaspora, quand on regarde ce côté pluridisciplinaire de la diaspora en Europe. En France, aux États-Unis, ils sont encore plus beaux, mieux se portant bien que ceux qui sont à l'intérieur. Monsieur Oligui, quand on regarde la beauté, quand on regarde l'intelligence et la beauté de la diaspora à l'étranger, elle est belle. Elle réussit, elle se bat et pourtant c'est pas facile. Et vous avez trouvé le seul moyen encore de condamner les Gabonais, de leur prendre encore de l'argent. Allez-y prendre l'argent aux pédégistes. C'est à eux de payer des taxes d'habitation. Monsieur Oligui, vous êtes enrichi. On dit que vous êtes milliardaire, vous avez beaucoup d'argent. Mais quand on vous regarde, monsieur Oligui, je ne vois pas l'argent que vous avez. On dit que vous avez des milliards. Et vous passez votre temps à donner l'argent de taxi aux uns et aux autres. Dès que les gens viennent vous voir, allez, 10 000 euros. Allez, 5 000 euros. Allez, 20 millions d'euros ici, 200 ici, 50 ici. Mais quand je vous regarde vous-même, c'est-à-dire qu'il y a même quelqu'un qui est venu me poser la question, ah oui, quand je regarde la diaspora est plus riche et plus belle avec le peu de moyens qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils organisent leurs recettes, leurs ressources, et quand vous les voyez, quand vous voyez leur représentation, c'est nickel. Mais quand je vous regarde, vous, monsieur Oligui, qui êtes milliardaire, avec vos épouses, je ne vois rien. Et les gens même me demandent, mais où? Ah oui, allez-y voir en Côte d'Ivoire. Quand on dit qu'Alassane Ouattara est riche, on voit que oui, Alassane Ouattara et son épouse, ils ont les moyens. Allez-y voir Sonko et Diomaye. Si on vous dit demain que ces gens-là sont riches, quand on les voit même, on voit en eux que oui, ça coule. On dit dans ma langue vernaculaire comme ça que oui la yin tian. Oui la yin tian. Oui la mouriman. Ah oui? Il y a des gens, quand vous les voyez comme ça, on sait que oui, ils ont la santé, ils ont tout, ils vivent dans de très bonnes conditions. Mais quand je vous vois, vous, monsieur Oligui, vous venez, on parle tous les jours des milliards avec vous. Mais quand on vous regarde et quand on regarde la population gabonaise, on ne voit pas en quoi il y a des milliards, en quoi ceci. Même le FMI se pose cette question. Et il n'y a pas que le FMI. Même votre partenaire d'antan qui est la France et puis les autres se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'un ambassadeur britannique ne viendrait pas faire du désordre dans votre pays? Ah oui, parce que quand on vous regarde même, on ne voit pas là où il y a les millions. On ne voit rien. Parce que les soins que la diaspora met là, les soins qu'ils ont là, je vous assure, c'est des soins magnifiques. Et quand on les voit en représentation, quand on regarde Princesse Souba, tu dis yes. Quand tu regardes aussi le Phénix, pareil, tu regardes Moulenda, tu regardes Franck Biziki, tu regardes les uns et les autres, tu sens que oui, ils ont la santé. Mais vous, quand on vous regarde, on ne voit pas les milliards que vous avez. On ne voit pas la représentation, on ne voit aucune représentation. Monsieur Oligui, vous voulez vous la jouer à la Kennedy, vous voulez vous la jouer à la Obama, mais on ne voit rien du tout. Franchement, la taxe d'habitation, mais ça c'est une connerie ça, monsieur Oligui. Commencez par nous mettre des très bons médecins. Seigneur Jésus. Commencez par nous mettre des très bons médecins. De très bons médecins, des systèmes de santé et tout. La corruption va commencer dans le pays. Ah oui, il y a des gens qui veulent aller travailler avec Oligui, mais tant pis pour eux. Leur langue sera muselée. Monsieur Oligui,
Vous avez pris en otage des activistes qui sont venus, les activistes de la dictature, qui sont venus à vos côtés. Pourquoi vous ne les avez pas nommés ministres? Parce qu'ils avaient la langue bien pendue ici au dehors. Pourquoi vous ne les avez pas nommés ministres justement? Ah oui, vous les avez gardés au chaud pour les surveiller, pour les avoir à l'œil. C'est ce que je dis à Stéphane Zin. Monsieur Oligui vous a pris pour vous surveiller, pour vous avoir à l'œil. Ah oui, parce que vous aviez la langue pendue, vous aviez le fiel. Et vous êtes des apôts. Vous savez ce qu'on appelle un apôt? Un apôt, ce sont des animaux, des palombres, qu'on met sur un arbre. Bon, les gens ne connaissent pas le sud-ouest. Moi, je vis dans le sud-ouest. J'ai fait mes études à Bordeaux. Ça fait 37 ans de Bordeaux que je suis à Bordeaux. J'ai fait toutes mes études de médecine. J'ai eu tous mes postes de responsabilité. J'ai eu mes enfants à Bordeaux. Après, j'ai été ailleurs aussi. J'ai voyagé ailleurs. Mais enfin, quand vous allez dans les Landes, les chasseurs, ils mettent des appôts. Les appôts, ce sont des animaux qui permettent d'attirer les autres animaux, les palombres, pour que les chasseurs puissent tirer sur eux. Vous êtes des appôts. Vous êtes des appôts qu'on utilise dans les Landes là pour pouvoir faire la chasse. Oh, franchement, j'ai assez parlé comme ça. C'est vraiment une honte. Hein. C'est vraiment une honte. Moi, je dis seulement une chose, c'est que tant qu'on aura le partenariat maltraitant avec la France, je ne viendrai jamais travailler pour le gouvernement gabonais. Ah oui, je mets en garde. Parce que nous ne sommes pas encore libérés. Il n'y a pas de libération réelle. Il n'y a pas de libération réelle comme au Burkina Faso. Tous ceux qui voudront travailler vont être muselés. Ils seront muselés. J'entends dire maintenant qu'il y a des gens qui veulent aller rejoindre Oligui. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je dis particulièrement que si un jour on devait m'appeler à un gouvernement dans le pays, dans mon propre pays qui est le Gabon, je refuserai parce que tant que la France est partenaire avec la maltraitance, ce n'est pas gagnant-gagnant, je ne serai pas dedans. Ah oui, je ne serai pas dedans. Ça suffit comme ça. Ça suffit. La taxe d'habitation, monsieur Oligui, vous devez avoir honte. Sur ce, ciao.